Bonjour à toutes et tous, Nicolas Markovic, fondateur de LGM Immobilier et du programme de formation et d'accompagnement LGM Academy. Aujourd'hui, nous allons regarder les obligations légales. C'est pas nous, LGM Immobilier, qui forçons à ajouter certaines choses dans les annonces immobilières. C'est notre gouvernement qui régulièrement nous rajoute des lois pour tout, notamment nous dans l'immobilier. Nous sommes dans l'obligation d'afficher certaines informations dans l'annonce que nous mettons en ligne. D'accord ? La plupart des sites internet même ont des filtres, ce qui fait que si les informations ne sont pas communiquées, tout simplement ils vous bloquent et ils ne passent pas l'annonce sur leur portail, Le Bon Coin, Se Loger ou autre. Ici, nous estimons qu'il faut respecter la réglementation, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on vous l'explique en formation et que je vais vous faire une piqûre de rappel ici en vous expliquant quelles sont les informations obligatoires que l'on doit mettre dans une annonce. Ce qui fait que nous, au siège, nous validerons votre annonce sur notre logiciel métier Hector, et ce qui fait qu'il pourra partir en diffusion. Alors, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'ai mis mes petites lunettes, parce que je suis sur mon ordinateur qui est un petit peu plus bas, vous ne le voyez pas, mais c'est retranscrit ici pour qu'on puisse suivre ensemble. Alors je suis allé sur le bien immobilier de Clément. Bonjour Clément, si tu nous regardes. Alors, Clément a rempli correctement son bien immobilier sur notre outil, sur notre logiciel Hector. Mais on va surtout nous s'intéresser aux obligations légales. Alors quelles sont les obligations légales ? Bon, bien évidemment, il faudra mettre toutes les autres informations, mais ne serait-ce que sur la page d'accueil. Ok, on est dans mes biens, j'ai cliqué sur un bien immobilier, j'ai maintenant le descriptif en entier avec toutes mes cases ici pour aller vers différents accès, différentes informations. Félicitations, il a pris une exclusivité, génial. Alors, ce qui m'intéresse, premièrement, vous voyez, je descends ma page, ici en bas à droite, il y a des petits classements, comme sur le réfrigérateur ou autre. C'est ce qu'on appelle le DPE, Diagnostic Performance Énergétique. Ici, en fait, on va notifier, est-ce que le mode de chauffage qu'il y a dans le bien immobilier est économique ou non. Et le deuxième, c'est est-ce que cet appartement est correctement isolé. Ce sont les deux indicateurs. Plus nous avançons dans le temps, plus les personnes s'intéressent à ce diagnostic-là. Quand il a été créé, il y a quelques années maintenant, les gens n'y apportaient pas beaucoup d'importance. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est très intéressant parce qu'il va nous donner une approximation sur ce que va nous coûter le bien immobilier en termes d'énergie, en termes d'électricité. Et aujourd'hui, c'est des charges qui sont récurrentes. Plus le bien immobilier est grand, plus on a des frais importants. Donc les gens s'y intéressent quand même maintenant de plus en plus. Et ça, c'est obligatoire dans une annonce. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez juste au-dessus. Vous voyez, c'est comme sur Facebook. Il y en a un petit pouce. Ce petit pouce-là, en fait, s'il est en bleu comme cela, indiqué vers le haut, ça veut dire que votre annonce ici est validé. Ça veut dire que, regardez juste au-dessus là, passerelle et partenaires, ça veut dire que Clément a pu diffuser son annonce immobilière sur l'ensemble des sites sur lesquels nous travaillons. Ok ? Ce qui fait que maintenant elle est diffusée partout, ce qui fait qu'il va pouvoir générer des contacts d'acquéreurs. Ok ? Quand vous mettez pour la première fois les informations, les photos, etc., ce pouce-là sera automatiquement validé et mis vers le haut. Ça, c'est un choix que nous avons fait chez LG Immobilier pour vous permettre de travailler quand vous le souhaitez. Le siège ici est ouvert du lundi au vendredi. Le week-end, il est fermé. Ce qui fait que même si par exemple un vendredi soir, vous décidez de mettre un bien immobilier sur notre logiciel et le mettre en ligne, dès le vendredi soir ou le samedi matin, il sera sur tous les sites immobiliers. Ce qui fait que vous pouvez peut-être même le vendre dans le week-end. On a fait exprès donc pour avoir votre pouce vers le haut. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique ?
Dès le lundi matin, le service ici en charge de la vérification des annonces va faire son travail et va regarder. Alors, est-ce que Clément, qui vient de rentrer un nouveau bien immobilier, a mis les obligations légales? S'il a mis toutes les obligations légales, le pouce restera vers le haut. S'il manque une seule chose, hein, on est d'accord, le pouce va partir vers le bas, ici, et il sera blanc. Il faudra vous penser à vérifier que le pouce soit bien resté vers le haut. S'il est vers le bas, essayez de trouver qu'est-ce qu'il manque. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez directement appeler le service dédié ici au siège et on regardera ensemble et on vous dira quelle est l'information obligatoire qu'il manque pour que l'annonce soit valide. Très bien. Première donc obligation, le DPE, diagnostic performance énergétique. Tous les biens immobiliers ont un DPE, sauf les biens immobiliers qui n'ont pas de mode de chauffage. Un bien immobilier aujourd'hui qui ne produit pas d'énergie, on ne va pas pouvoir du coup quantifier et régler cela. Donc il n'est pas soumis au diagnostic performance énergétique. Les terrains bien évidemment, les parkings, les caves, mais ça peut être aussi un appartement ou une maison qui n'a aucun chauffage à l'intérieur. Il ne sera pas soumis au DPE. Ça arrive dans les stations balnéaires de bord de mer, voilà, des appartements qui étaient dédiés uniquement aux vacances l'été. Ils n'avaient même pas prévu de mettre de chauffage. C'est rare, mais ça arrive à ce moment-là, il n'y aura pas de DPE. On va regarder. Je reviens en haut ici, vous voyez, accueil. Je vais aller dans caractéristiques. Dans les caractéristiques de mon bien, moi ce que je veux vous montrer surtout c'est en bas. Diagnostic et complément. Hop, je vais aller ouvrir à droite. Vous voyez, ce bien est soumis au DPE, il faut valider et mettre ce qui est indiqué dans le diagnostic performance énergétique. Si on n'a pas de chauffage, à ce moment-là, le DPE est vierge. Il faudra cliquer sur celle-ci. Vous avez compris jusqu'ici? C'est très simple. Je ne vais pas modifier, bien évidemment, les éléments que Clément a dit. Je vais vous montrer maintenant les autres obligations. On était à l'accueil pour vérifier. On est dans les caractéristiques si on veut compléter, modifier notre DPE. Nous allons aller maintenant dans mandat prix, numéro 3 vers le bas. Regardez. Les obligations légales. Nous allons ici noter obligatoirement le nom du propriétaire, toutes les informations lui concernant. Téléphone, mail, rajouter les dates, etc. Le propriétaire. Les informations sur le mandat que vous avez signé. Quel est le numéro du mandat? Quel type de mandat est-ce que c'est? Mandat exclusif, mandat de vente simple. La date à laquelle vous avez signé ce mandat de vente. La date de fin. Pour rappel, un mandat est valable 24 mois. 2 ans au maximum. Ici d'ailleurs, Clément nous a mis qu'1 an. Je pense qu'il est parti du principe qu'un bien immobilier doit se vendre dans un délai court. En général, c'est 4 à 6 mois. Si le mandat dure plus d'1 an, il estime, je pense, qu'il faudra l'archiver. C'est son propre choix. Mais dans 1 an, ici, du coup, son bien immobilier sera archivé dans le logiciel. C'est son choix. C'est valable 24 mois, un mandat. Je vous déconseille de garder plus d'1 an, un mandat à la vente. Mais bon, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez glisser ici un scan de votre mandat ou de vos avenants au mandat, ce qui va vous permettre de retrouver rapidement les informations quand vous le souhaitez. Nous, ça peut nous permettre aussi d'avoir un avancement dans vos dossiers. Il est intéressant de le faire. Ce n'est pas une obligation, mais il est très intéressant. Ce qui est obligatoire, c'est bien évidemment de mettre donc le numéro de mandat, le type, en dessous. Souvent, on oublie ici de compléter. Attention. Le prix net vendeur, c'est le prix que le propriétaire en veut dans sa poche. Oui. Le prix public, c'est le prix frais d'agence inclus. Donc, le prix dans la poche, plus la commission. Ici, 190 plus 9 000 € de commission. Ça fait 199 000 € affichés à la vente pour les acquéreurs. C'est le prix qui sera diffusé dans les annonces. Il faut bien expliquer en dessous. Attendez, regardez, je vais juste ouvrir la page pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur.
Prix net vendeur, 190. Prix public, 199. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a deux cases différentes. Toujours, vos honoraires sont à la charge vendeur. Vous mettez oui ici. Charge acquéreur, non. Ça ne veut pas dire que c'est le vendeur qui va nous faire le chèque. Ça veut dire c'est une interprétation pour le notaire. On le regardera un petit peu plus précisément si vous le souhaitez au travers d'une formation ici ou vous demandez à vos coachs. Mais c'est dommage, voilà, les mots qu'ils ont employés, c'est pareil, c'est le gouvernement. C'est une interprétation un petit peu erronée. Ne restez pas figé sur ces termes-là. Dites-vous qu'il faut toujours cocher la case vendeur. Oui. La part vendeur. Beaucoup de nos conseillers se trompent. La part vendeur ici, c'est pas le montant net vendeur. C'est la part de la commission. C'est donc la commission qu'il faut marquer ici, 9 000 euros. Il va automatiquement vous mettre en face le pourcentage du coût que vous avez pris. Si vous voyez un pourcentage trop élevé qui ne correspond pas à votre barème, vous pouvez vous dire que vous vous êtes trompé dans la case ici, vous n'avez pas mis le bon montant. D'accord? Donc, je répète, bien remplir le propriétaire, le mandat avec les informations ici mandat, les informations sur le prix avec les honoraires à charge vendeur. Ici, ne jamais cocher cette case. Masque, nous consulter. Oui. Si vous cochez oui, c'est-à-dire que le prix ne va pas apparaître. Ce qui fait que sur les sites internet, votre annonce ne sera pas diffusée parce que le prix est obligatoire. C'est un peu stupide. D'accord? Ce qui est important, ce sont les charges mensuelles ici. Si on est dans une copropriété, il y a forcément des charges de copropriété. Donc on les notifie ici. Si on est hors copropriété, c'est-à-dire en général c'est dans une maison dite individuelle, on n'aura pas ici à mettre de charges. Vous ne noterez rien. Ce qui est, voilà aussi primordial de noter. Je vais ouvrir la case. Information sur la copropriété. Donc, est-ce que le bien est en copropriété? Ne jamais laisser non précisé. C'est considéré comme une erreur. C'est oui ou c'est non. Est-ce que c'est un bien en copropriété qui est souvent assimilé à un appartement ou est-ce que c'est une maison dite individuelle? Si c'est non, c'est bon, vous avez terminé pour les obligations légales. Super. Ici, vous n'avez rien à compléter. Si c'est oui, c'est un bien en copropriété, donc un appartement, on clique oui. Il faudra marquer le nombre de lots qui sont présents dans la copropriété. Ce ne sont pas le nombre d'appartements, c'est le nombre de lots. Ça peut être le nombre d'appartements plus le nombre de parkings, plus le nombre de garages, plus le nombre de caves. Cette information-là, vous pouvez le trouver dans le titre de propriété, vous pouvez le trouver dans la dernière assemblée de copropriétaires. Le plus simple, c'est d'appeler le syndic de la copropriété pour qu'il vous donne cette information-là. Les charges de copropriété. Vous vous rappelez, il avait marqué 60 euros par mois, ben on fait x12 et on trouve forcément 720 euros. Il faut absolument le marquer en charge annuelle. Montant de fonds des travaux, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez le noter s'il y a des fonds qui ont été prévus pour des travaux occasionnels dans la copropriété. Ce qui est obligatoire, c'est le nombre de lots, les codes-parts de charge annuelle, et savoir ici si la copropriété est soumise à un plan de sauvegarde et le statut du syndic. Alors ça c'est quoi? Copropriété soumise à un plan de sauvegarde. C'est une information que vous allez trouver tout simplement dans le dernier assemblée de copropriété. Ou vous pouvez demander aussi au syndic quand vous demandez le nombre de lots. Le statut du syndic. Est-ce qu'il y a une procédure en cours ou est-ce qu'il n'y a pas de procédure en cours? C'est pareil, vous le trouverez dans la dernière assemblée de copropriétaires. C'est écrit noir sur blanc, procédure par rapport à telle ou telle chose. Ok? S'il n'y en a pas, ben vous marquez qu'il n'y en a pas. Si vous n'avez pas tout de suite la dernière assemblée de copropriétaires, il faut la voir rapidement, insister auprès du propriétaire et entre-temps appeler le syndic de copropriété pour qu'il vous donne ces informations, tout simplement. Il n'y a pas énormément, vous voyez, de choses à compléter, mais il faut penser. La majorité, si je reviens tout en haut de ma page, la majorité des informations à compléter sont dans mandat pris. Partez du principe qu'il faut tout compléter. Il y a un peu dans les caractéristiques concernant les diagnostics. Ok? S'il y a quoi que ce soit par rapport à ça, vous pouvez tout simplement appeler le service en charge ici au siège. Vous n'avez qu'un numéro à compléter
et on se fera un plaisir voilà, et bien de vous informer pour que vous évitiez de faire des erreurs pour les débutants. Une fois que vous avez pris la main, ça devient quelque chose d'automatique et très simple à formuler, comme Clément ici l'a fait très très bien. Ça vous évite d'avoir un pouce en bas, que votre annonce ne soit pas diffusée, que vous stressiez, que votre propriétaire ne la voit pas, qu'un acquéreur du coup ne la voit pas, etc. Ok? Partez du principe que si on fait les choses correctement depuis le départ, ça se passera très bien jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été très claire. Je vous souhaite une excellente journée. Remplissez un maximum de mandats, complétez un maximum de biens à la vente et bien tout simplement derrière pour vendre. Bonne journée à vous et à très vite.